moins habitué que lui à ce genre de match à haute tension. On se souvient qu'il a été battu en finale de la NBA. À quelques secondes du terme par Miami. Tony Parker le voilà qui attaque et qui est passé. Mais par où est-il passé? Dans un chat d'aiguille, on se demande comment il arrive à se faufiler dans cette défense qui pourtant est active, cette défense espagnole. Et c'est là qu'il faut marquer des points face aux Espagnols. Et là, les Espagnols qui ont sorti de Margasol pour le faire souffler. Il faudra peut-être profiter de son absence pour imposer notre jeu. Voilà qui est fait, un ballon volé par Boris. Et ouais, dans les mains de Rey, le chauve espagnol. En force, les gars. Petro facile, bien joué. La relation Caudi-Petro dans la raquette. Excellent. Voilà. Vincent Collet qui lui a ouvert un petit peu son banc mais laisse quand même Boris Diaw et Tony Parker sur le terrain, alors que Orenga lui n'a laissé que Rudy Fernandez et a fait entrer 4 nouveaux joueurs avec Rey, avec Sergio Rodriguez, Yul et Aguilar. La fraîcheur en fin de match sera aussi déterminante. Il faudra que Vincent Collet gère aussi cet aspect là. J'espère qu'il en aura la possibilité, que les joueurs du banc sauront saisir leur chance et être au niveau de jeu surtout, et au niveau de jeu, parce que les Espagnols ont un très bon banc. Même si Rey, là, vous allez voir au pivot face à Petro, n'a pas du tout la même envergure et la même puissance physique. Et pourtant, voilà, je dis ça et il écrase ce match. Et en punition, bien évidemment, avec un jeu créé, une opportunité créée par Sergio Rodriguez. On sait que Sergio adore pénétrer, adore fixer pour délivrer ce genre de caviar à ses coéquipiers. Et là, eh bien, c'est Rey qui en a profité. Oh, une faute offensive. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, laissez jouer les hommes. Ouais, c'est sûr qu'on peut se demander un petit peu pourquoi. Ouais, sur un écran, regarde ça. Oh, il tend un petit peu le coude. C'est vrai qu'il a été un peu prendre la barre. C'est-à-dire que la carotide de Sergio Rodriguez a la malheureuse idée d'être exactement à la même hauteur que le coude de Boris Diaw. Donc forcément, ça fait des étincelles. C'était involontaire, il n'avait absolument pas volonté de faire de mal. Il est en pleine forme, le barbu espagnol. Il a le ballon, il vient de trouver Viol. Il est très très véloce et il joue très très juste, Sergio Rodriguez. Grand manière de ballon, regardez ça. Voilà, face à Petro, il va faire tout le tour pour aller servir là-bas, tout seul dans son aile. Pablo Aguilar, l'homme de Valence. C'est Aguilar, et vous disiez, le banc de touche, la réserve des Espagnols est aussi de qualité. Elle répond présent. On a fait souffler de notre côté français, on a fait souffler Tony Parker, on ne l'a pas souligné, avec la rentrée d'Antoine Dio. Antoine Dio, meneur arrière, il était à Paris-le-Valois, il jouera à Strasbourg, peut-être encore avec Alexis Aginsal, numéro 14. Celui-ci ne trouve pas de contrat NBA. J'en doute. Avec ce qu'il a produit comme qualité de jeu lors de ce championnat d'Europe, je suis persuadé que tous les scouts, les agents américains des équipes NBA, de franchises américaines, vont avoir l'eau à la bouche. Charles Caudi. 3 secondes, il faut shooter. Il a raison. Aïe, 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 il s'est passé de l'autre côté de la planche. Dommage. Allez, on y croit, il faut défendre. Et Vincent a demandé un temps mort immédiatement pour surtout pas laisser le score enfler, l'écart enfler. Qu'est-ce que c'est bien joué ce jeu de passe très très rapide. Et le contre d'Aginsa, magnifique. Temps mort supprimé, annulé de la part de Vincent Collet avec cette bâche. Regardez ça, c'était un smash de volée. Offert par Alexis Aginsa. Il reste 9 secondes dans la possession des Espagnols. Il faut absolument récupérer ce ballon et tenter de revenir au score maintenant. Aginsa qui a marqué son territoire là. La balle à Lioul. Écran. C'est court. De cet écran, le rebond pour Aginsa. Margasol est lui aussi revenu sur le terrain côté espagnol. De Colo, Boris Diaw. Ça ressort, mais le rebond toujours pour Alexis Aginsa. Ne baisse pas le ballon, surtout. C'est péché mignon des grands, ça, de vouloir dribbler. C'est vrai, et descendre le ballon à hauteur d'un autre adversaire plus petit. De Colo. On n'arrête pas son dribble, c'est bien. Allez. Encore 9 secondes. La balle pour Caudi qui va jouer son vis-à-vis, qui ressort pour Diaw en tête de raquette. Allez, il n'y a pas la mire, Boris, c'est dommage. Et c'est bien, il faut qu'il soit dangereux. Il faut surtout qu'il punisse son adversaire lorsqu'il le laisse comme ça à 3 points, prendre des shoots ouverts. Il s'est retourné vers le banc de touche pour demander une consigne à Sergio Rodriguez. Ça va dans l'aile, ça revient, encore 7 secondes. Il va être obligé de shooter, voilà qui est fait. Et lui, il la trouve, la mire.
Et voilà les Américains, les Espagnols qui très bien défendre face aux Slovènes. Et là, c'est aussi un fantastique attaquant. Bien sûr. Et il est présent pour l'instant, il attend son heure. Il est bien défendu par Dan Demetriou. Le voilà, Nicolas Batum. Dan Demetriou, pardon. Dzeko. C'est dedans, non, c'est très court. Et le rebond pour Flo Pietrus, le grognard, le spécialiste de la défense. L'aspirateur à rebond. Antoine Dio à Aginsa qui demande le ballon. Aginsa, Nicolas Batum. Nicolas Batum avec Dan Demetriou, il est passé, il resserre Aginsa. Belle passe à l'intérieur. Avec un marché. Oh là là, on perd trop de balles, Richard, là. Oui, c'est notre petit péché mignon pour l'instant et on le paie très cher. Je crois qu'on est au moins à 6 balles perdues. 7 balles, pardon. 7 déjà. C'est beaucoup trop. Nous qui pourtant, la France, qui pourtant est l'équipe qui perd, la deuxième qui perd le moins de ballons sur ce championnat. On tourne à exactement 11,6 ballons perdus par match. Et là, on est déjà à 7 en à peine un carton et demi. Ouais. Attention à Rodriguez, il est marché là, marché. La balle va être rendue au bleu. Avec une bonne défense d'Aginsa qui s'est dressé droit comme un nid face à Rodriguez. Si on pouvait avoir la bonne idée de marquer sur cette attaque. C'est le plus gros écart depuis le début de cette rencontre, cette demi-finale européenne pour rejoindre la Lituanie en finale dimanche soir. Et encore les Français maladroits, 3 points, 0 sur 6 dans cet exercice-là. Ce serait bien qu'on retrouve un petit peu d'adresse. Demetriou, attention, il est à droit, la preuve. Plus de pression, on doit être athlétiquement beaucoup plus présent sur l'homme. Dès qu'un joueur espagnol a le ballon, il doit être étouffé par la présence française. Et ça, pour l'instant, on laisse trop les Espagnols faire ce qu'ils veulent en attaque. Leur jeu. Tout à fait, Richard. Et là, il faut vraiment être beaucoup plus agressif en défense. Smash-moi ça, Flo. Ah, c'est dur face aux deux Espagnols en défense, Aguilar et Gasol. C'était difficile pour Flo Pietrus. Il a vu des grands bras arriver face à lui, un véritable mur. 29-18, regardez le ralenti. Aguilar en première lame. Et là, il l'a gêné. Gasol derrière qui dégage le ballon. Il l'a gêné suffisamment pour le faire hésiter et faire en sorte que ce shoot soit presque dedans. Et puis après, bien sûr, il a nettoyé le cercle. Gasol à l'intérieur, il cherchait Aguilar, interception. Tony Parker est revenu sur le parquet. Il continue, que dit l'arbitre? Il stoppe le jeu, c'est terrible, mais c'est le jeu. L'Espagne n'a pas l'intention de laisser Tony Parker faire un festival sur cette rencontre. Et Tony là qui tente un petit peu de forcer le jeu. Il faut qu'il soit un petit peu plus patient. Il se sent bien, je pense. C'est pour ça qu'il va tenter de jouer tous les ballons. Aguilar, c'était quasiment intercepté. Dan Demetriou qui fait sauter son vis-à-vis. Encore 2 secondes à défendre. Bon pour la France. Et Tony qui va relancer. Et immédiatement, vous voyez, dès que la France, où Tony Parker prend un petit peu de vitesse, les Espagnols ont décidé d'arrêter, de couper ses contre-attaques, tous ces jeux de transition. Là, il faut expliquer aux téléspectateurs qu'il a fait exprès, Sergio Llull. Il a préféré faire cette faute, c'est ce que vient d'expliquer Richard, parce que sinon, c'était sans doute 2 points supplémentaires pour la France. C'est la tactique pour l'instant des joueurs coachés par Juan Orenga. Et c'est Antoine Dio qui se charge de la main, sachant que Tony Parker là joue en numéro 2. Allez, il ne faut pas hésiter à prendre ses shoots, Antoine, même si tu as loupé le premier. Voilà, c'est bien. Le cercle n'est pas du côté tricolore pour l'instant. Attention à la transition des Espagnols. Belle passe à Dan Demetriou, seul sous le cercle. Il faut qu'on arrive à arrêter les Espagnols en contre-attaque. Il faut arrêter le ballon dès qu'il remonte et empêcher les Espagnols de prendre de la vitesse. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Et 10 joueurs espagnols ont déjà marqué au moins un panier. C'est assez extraordinaire pour être sneaké dans les tribunes, pour regarder la sélection espagnole. Ils sont venus en nombre, les anciens joueurs espagnols. J'ai vu Pau, j'ai vu Barbosa aussi. Llorente. Il y a José Llorente, les anciens grands joueurs espagnols. Et Nicolas Batum qui lui non plus n'arrive pas à marquer à 3 points, 0 sur 8. Ça veut dire que les Espagnols sont sur un 13-0 toujours, comme vous l'a montré l'incrustation qui est arrivée il y a quelques secondes en bas de votre écran.
faut absolument stopper l'hémorragie là dans cette fin de deuxième quart-temps. C'est bien ça. Il a bien sauté Antoine Bio. Il reste 2 secondes, ne pas faire de faute. Prendre ce rebond. Voilà qui est fait. Bien joué Florent. Avec Boris, voilà. Boris Diaw. Et la pression de Lioul sur Tony. Tony qui va aller passer. C'est bien joué. Fantastique, quelle vitesse d'exécution. Un premier pas de dragster et une finition tout en finesse, tout en toucher. Quel joueur. Et 14 des 20 points français pour Tony. Monsieur plus que 50% sur cette rencontre. Le panier va être refusé, monsieur Gasol n'est pas content. Mais c'est des sifflets. On ne peut pas discuter les sifflets des arbitres. Première faute de Marc Gasol. Il en faudra d'autres, des stops comme cela. Et pour nous mettre en confiance, et pour nous permettre aussi de revenir, de grappiller les points, il faut qu'à la mi-temps, on soit revenu sous les 10 points, bien évidemment, sous les 5 points, ce serait même très très bien. Et c'est Flo Pietrus maintenant qui est pivot, retour de Michael Gelabal à la place de De Colo. On joue un petit peu small ball, hein. Le plus grand, attention à ces ballons perdus. Le plus grand sur le terrain, c'est Boris Diaw. Arrêtez ce ballon, arrêtez cette transition. Non. Heureusement, il a voulu faire un petit peu n'importe quoi, je pense. Hein. La balle dans le dos face à des Français quand même bien positionnés en défense. Voilà, la France est ballon. Aguilar a trouvé Lioul là. 5 secondes. Lioul qui sert en mouvement. Marc Gasol. Il est lancé, il est lourd, il est grand, il conclut. Il est immense. C'est l'arme fatale pour l'instant en attaque côté espagnol. Quand ils ratent leur tir intérieur, voilà, ils ont Marc Gasol. Le système demandé par Vincent Collet avec Boris qui venait poser l'écran en tête de raquette. Tony va jouer un contre un maintenant. Il a été chercher la faute que l'arbitre ne lui a pas donnée, s'il vous plaît. Il va y aller tout seul. Oh non. Oh la grosse faute. Grosse faute de Boris Diaw. Grosse faute de Boris Diaw. C'est une faute façon NBA. Tant qu'à faire une faute, eh bien, on en fait une sévère. C'est vrai qu'elle est un petit peu trop marquée celle-là. Vous entendez d'ailleurs le public qui ne pardonne pas ce geste. On va sans doute le revoir au ralenti. Alors qu'on a vu que il était un derrière. Il y aura donc une faute droit du capitaine français une faute sur intentionnelle du Real Madrid. Ce sont des images qui rappellent un petit peu certaines actions de la finale 2011. Quand Rudy Fernandez était un petit peu occupé sévèrement de Tony Parker. J'espère que le match va rester quand même dans le domaine du sportif. Même si on peut comprendre parfois l'énervement de certains joueurs français. Il n'y a pas d'énervement ni même d'agressivité paradoxalement sur ce geste. Hein. Il savait qu'il allait faire la faute. Il a fait une vraie faute. C'est vrai que le geste est spectaculaire. Mais il n'y a pas véritablement volonté de faire de mal. Ça ne ressemble pas du tout à Boris Diaw. 2 lancers francs pour l'Espagne, plus la balle rendue à la sélection ibérique sur le côté. Et plus 14, 34 à 20. Il reste 1 minute 12 dans ce deuxième quart-temps. Et la balle encore aux Espagnols. C'est ce qui m'inquiète. Les Français qui sont en zone, une zone 2-3 avec 2 petits joueurs. Voilà, devant, que sont Antoine Bio et Tony Parker. Et les 3 grands ou assimilés comme tels. Gio au milieu, j'ai la balle sur le côté, Flo Pietrus, tout en vitesse. On va bien sûr tabler sur la vitesse de ces joueurs et de cette zone pour déstabiliser l'attaque espagnole. San Emeterio, Marc Gasol et Calderon à 3 points. Le rebond est pour Boris Diaw. Vous avez vu un plan tout à l'heure de Pablo Aguilar qui se faisait soigner sous l'arcade. Il restera 3 possessions à peu près. Il faut tenter de convertir ce tir-là du mieux possible. Michael Gelabal. On n'arrive plus à s'approcher du cercle. On joue beaucoup trop à la périphérie et pas assez en profondeur. Voilà, c'est mieux ça. Et attention, encore un ballon perdu. Ce sera incroyable. Ce sera le 10e ballon perdu par les Français en une mi-temps. Et puis seulement 20 points de marqués surtout Richard. 20 points en quasiment 20 minutes de jeu, ça fait 1 point par minute, c'est très faible. Et surtout un 16-6 dans ce deuxième quart-temps, 6 petits points, 6 malheureux points marqués par les Français en deuxième quart-temps. C'est un sport d'adresse, il faut rentrer les shoots à mi-distance. Allez, encore un ballon perdu, c'est dommage.